Il est une peur qui ne meurt jamais, une terreur primordiale gravée si profondément dans les replis de notre cerveau reptilien qu'elle survit encore aujourd'hui, dissimulée sous le vernis de notre civilisation moderne, attendant le moindre craquement du ciel pour ressurgir. Imaginez, si vous le pouvez, un monde où l'horizon n'est plus une promesse mais une menace liquide. Une époque où le ciel a littéralement fondu pour s'abattre sur la tête de nos ancêtres, effaçant d'un geste titanesque des millénaires de savoir, de cités et de lignées. On nous a raconté l'histoire de Noé, une fable morale de survie et de piété, mais les tablettes sumériennes, bien plus anciennes et bien plus sombres, nous murmurent une toute autre vérité. Le déluge n'était pas une punition divine contre le péché, mais une décision administrative. Une réinitialisation orchestrée par un pouvoir invisible qui trouvait l'humanité trop bruyante, trop consciente, trop proche de sa propre nature divine. Ce que les tablettes suggèrent, c'est qu'il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, un monde entier a été délibérément noyé sous le limon, emportant avec lui l'épreuve d'une technologie et d'une sagesse que nous peinons encore à imaginer aujourd'hui. Pourquoi cette obsession mondiale pour une inondation catastrophique se retrouve-t-elle dans plus de 500 cultures différentes, des sommets des Andes aux plaines de Mésopotamie? Est-il possible que ce grand effacement n'ait pas été total et que certains secrets aient survécu dans l'obscurité des âges, attendant que nous ayons de nouveau les yeux pour les voir? Nous allons aujourd'hui plonger dans les eaux noires de notre passé, là où l'histoire officielle refuse de nager, pour déchiffrer ce que les scribes de Sumer ont réellement voulu nous transmettre, avant que le silence ne retombe sur l'Abzu. Ils nous parlent d'un temps où les dieux marchaient parmi les hommes, d'un temps où la vie se comptait en millénaires et où la mort n'était pas cette fatalité biologique que nous connaissons aujourd'hui. Mais surtout, ils nous parlent d'un complot cosmique, d'un avertissement trahi et d'une survie qui n'était pas censée avoir lieu. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne, et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Car dans ce voyage au bout de la mémoire humaine, nous allons découvrir que le déluge n'est pas seulement un événement climatique, mais la clé de voûte d'un système de contrôle qui nous enserre encore. Ce que les autorités académiques appellent le Dryas récent, cette chute brutale des températures suivie d'un réchauffement catastrophique il y a 12 800 ans, correspond étrangement aux descriptions sumériennes d'un monde sombrant dans le chaos. Mais là où les scientifiques voient des impacts de comètes ou des fontes de calottes glaciaires, les tablettes de l'Atrahasis voient une volonté froide. Le dieu Enlil, agacé par le tumulte de la création humaine, aurait décidé de fermer les vannes du ciel et de laisser la terre être purifiée par l'abîme. Ressentez-vous ce vertige? L'idée que nous ne sommes que les survivants d'un naufrage planétaire dont nous avons oublié jusqu'au nom des navires? Enki, le prince de la sagesse, celui que l'on présente souvent comme le protecteur de l'humanité, aurait murmuré le secret du désastre à travers une paroi de roseaux, permettant à un seul homme de sauver l'essentiel, non seulement des couples d'animaux, mais la semence même de la civilisation, les codes sources de notre réalité. Le déluge est le point zéro de notre histoire actuelle, le moment où l'humanité a été amputée de sa mémoire longue pour devenir cette espèce amnésique qui cherche désespérément ses racines dans la poussière d'Irak. Ce soir, nous n'allons pas seulement parler d'eau et de boue, nous allons parler de ce qui a été caché dans l'intervalle, de ce pouvoir invisible qui a jugé bon de nous noyer une fois et qui peut-être observe aujourd'hui notre retour vers la lumière avec une inquiétude grandissante. Si vous voulez comprendre la véritable nature du déluge, il ne faut pas regarder les nuages, mais les visages de ceux qui les commandent. Les tablettes cunéiformes nous transportent dans une salle de conseil qui n'a rien d'un paradis éthéré, mais tout d'un centre de commandement stratégique où le destin d'une espèce entière est pesé avec la froideur d'un bilan comptable. C'est ici, dans l'Upshuu-kin, la salle de l'Assemblée divine, que s'est joué le drame de notre existence il y a 12 000 ans. Au centre de cette assemblée, deux frères, deux visions opposées de ce que doit être la vie sur Terre. Enlil, le seigneur du vent et de l'ordre, et Enki, le maître des eaux et de la connaissance. Pour Enlil, l'humanité était une expérience qui avait mal tourné, une prolifération anarchique qui troublait l'harmonie des sphères. Il ne voyait pas en nous des êtres sensibles, mais un bourdonnement incessant, une interférence dans sa gestion parfaite du globe.
Sa décision fut irrévocable. L'humanité devait être effacée par une sentence d'annihilation. Mais ce que les textes suggèrent, c'est que cette décision n'était pas seulement motivée par l'agacement, c'était une décision de sécurité. L'humanité antédiluvienne, sous l'influence secrète d'Enki, avait commencé à accéder à des savoirs interdits, à des fréquences de réalité qui auraient pu renverser la pyramide du pouvoir invisible. Le déluge était une mesure d'urgence, une frappe préventive pour éviter que l'esclave ne devienne l'égal du maître. Mais Enki, le créateur, celui dont les mains avaient pétri l'argile et le sang pour nous donner la vie, ne pouvait se résoudre à voir son chef-d'œuvre sombrer dans l'oubli. Il a été contraint de prêter serment de ne pas révéler le plan de destruction aux hommes. Et c'est là, dans cette trahison fraternelle, que naît notre survie. Enki n'a pas rompu son serment de manière directe, il a utilisé la ruse du langage. Imaginez Ziusudra, le roi de Shuruppak, un homme dont la sagesse surpassait celle de tous ses contemporains, agenouillé devant une paroi de roseaux. De l'autre côté de la paroi, la voix d'Enki résonne, non pas pour parler à l'homme, mais pour parler au mur de roseaux. Paroi de roseaux, écoute mes paroles, retiens mes instructions, murmurait le dieu. Il savait que Ziusudra était de l'autre côté, captant chaque vibration, chaque instruction technique pour construire ce que nous appelons l'arche. Ce n'était pas une simple confidence, c'était une transmission de données illégales, un hack informatique dans le système de contrôle d'Enlil. Enki donnait à l'humanité une chance de survie en passant par les failles du protocole. Ce dialogue entre le dieu et le mur de roseaux est l'un des moments les plus troublants de la mythologie mondiale. Il nous montre que le pouvoir invisible n'est pas monolithique, il est traversé par des factions, par des dissensions internes. Nous sommes les bénéficiaires d'une scission au sein de la hiérarchie suprême. L'arche que Ziusudra devait construire n'était pas un simple rafio de sauvetage. Les tablettes décrivent des dimensions et des spécificités techniques qui rappellent davantage un submersible ou une structure scellée hermétiquement capable de résister à des pressions colossales. Elle devait être enduite de bitume, un isolant parfait, et surtout, elle devait transporter les semences de toutes les créatures. Dans le langage d'il y a 12 000 ans, cela signifie des animaux, mais dans le langage de demain, cela ressemble étrangement à une banque de matériel génétique. Le déluge était imminent. Les tablettes décrivent les signes avant-coureurs, une modification de l'éclat des étoiles, des grondements venus des profondeurs de l'Abzu, une atmosphère qui devient lourde et électrique. Les Anunnaki eux-mêmes se préparaient au départ. Ils n'allaient pas rester pour subir la tempête qu'ils avaient déclenchée. Ils sont montés dans leur vaisseau pour observer le désastre depuis l'orbite terrestre. Imaginez la terreur des hommes restés au sol, voyant leur dieu, leur protecteur, se élever dans le ciel alors que l'horizon s'assombrissait. Les textes disent que même les dieux étaient effrayés par la violence du cataclysme. Ishtar pleurait comme une femme en travail, voyant ses enfants transformés en chair à poisson, flottant sur les eaux comme des libellules mortes. C'est ici que l'obsession du déluge prend tout son sens. Ce n'était pas une catastrophe naturelle comme une autre, c'était la fin d'un contrat entre le ciel et la terre. Lorsque les écluses se sont ouvertes, ce n'est pas seulement de l'eau qui est tombée, c'est l'ordre ancien qui s'est effondré. Le monde d'avant, avec sa longévité et ses cités de cristal, était balayé pour faire place à un monde de boue, de rareté et de mémoire courte. Mais grâce à la trahison d'Enki, une étincelle a survécu, une étincelle que nous portons encore aujourd'hui. Mais à quel prix ? Pour survivre, l'homme a dû accepter une nouvelle version de lui-même, une version limitée, une version qui devrait désormais travailler dur pour sa survie, oubliant qu'un jour, il avait été le voisin des dieux. Il arrive un moment où le récit ne suffit plus, où les mots gravés dans l'argile exigent une preuve tangible pour que l'esprit rationnel puisse enfin basculer dans la certitude. Ce moment, nous y sommes. Pendant des décennies, on nous a dit que le déluge n'était qu'une exagération poétique de paysans mésopotamiens face à une crue du Tigre un peu plus violente que les autres. Mais la géologie moderne, celle qui ne craint pas de bousculer les dogmes, est en train de réécrire cette page de notre histoire avec une violence inouïe. Il y a environ 12 800 ans, la Terre a subi un traumatisme d'une ampleur inimaginable, le Dryas récent. En l'espace de quelques années, peut-être même de quelques mois, la planète a plongé dans un froid polaire absolu, avant de connaître, 1200 ans plus tard, un réchauffement si brutal qu'il a provoqué la montée des eaux la plus rapide de l'histoire géologique. Ce n'était pas une inondation lente, c'était un effondrement global.
Regardez les carottes glaciaires extraites du Groenland ou de l'Antarctique. Elles portent en elles la signature d'un cataclysme. On y trouve des nanodiamants, des sphérules de verre fondu et des concentrations anormales de platine, des éléments qui ne se forment que sous des pressions et des chaleurs extrêmes, comme celles provoquées par l'impact d'une comète ou d'une série d'astéroïdes. Les tablettes sumériennes décrivent le ciel s'enflammant avant que les eaux ne montent. Elles parlent de l'obscurité qui a recouvert la Terre pendant des jours. Ce que la science appelle aujourd'hui l'hypothèse de l'impact du Dryas récent est le reflet exact du récit d'Atrahasis. Le pouvoir invisible n'a pas seulement utilisé l'eau, il a utilisé le feu du ciel pour briser la calotte glaciaire qui recouvrait alors l'Amérique du Nord et l'Europe, libérant des trillions de tonnes d'eau douce dans les océans en un instant. Le niveau des mers a grimpé de plus de 120 mètres. Imaginez ce que cela signifie pour une civilisation qui, comme la nôtre, installe ses centres névralgiques sur les côtes. Les cités antédiluviennes d'Éridu et de Churupak, dont nous parlent les textes, ne sont pas des mirages. Elles sont simplement là où nous ne regardons pas, sous des dizaines de mètres de vases et de sédiments, au large des côtes actuelles. Le golfe Persique n'existait pas il y a 12 000 ans. C'était une vallée fertile et luxuriante, un véritable jardin d'Éden traversé par un fleuve unique. C'est là que battait le cœur de Sumer avant le grand effacement. Lorsque les écluses du ciel se sont ouvertes, cette vallée est devenue un tombeau liquide. Ce que ceux d'en haut ont caché, c'est l'évidence de notre vulnérabilité. Ils savaient que l'inclinaison de la Terre ou la trajectoire des débris stellaires pouvaient être utilisés comme des outils de gestion de la population humaine. Mais il y a plus troublant encore. Les tablettes sumériennes nous disent que les dieux savaient que le déluge arrivait. Ils n'ont pas été surpris. Ils ont attendu le moment propice pour que le cycle naturel de la Terre serve leur dessein de réinitialisation. C'est là que le pouvoir invisible devient terrifiant. Il n'a pas besoin de créer le désastre, il lui suffit de ne pas l'empêcher ou de l'orienter pour qu'il serve ses intérêts de contrôle. En observant les structures mégalithiques de Göbekli Tepe en Turquie, datées précisément de cette période charnière de 12 000 ans, nous voyons des piliers de pierre enfouis délibérément par la main de l'homme. Pourquoi enterrer un temple ? Peut-être pour le protéger de ce qui arrivait du ciel, ou peut-être pour sceller une connaissance que les survivants ne voulaient pas voir tomber entre de mauvaises mains. Göbekli Tepe est la preuve physique qu'une humanité organisée, capable de tailler des pierres de plusieurs tonnes avec une précision mathématique, existait au même moment où on nous dit que nous n'étions que des chasseurs-cueilleurs nomades. La science orthodoxe est coincée. Elle ne peut pas expliquer comment une telle maîtrise architecturale a pu surgir du néant, juste après une catastrophe planétaire, à moins d'admettre que les Sumériens avaient raison, que la civilisation n'a pas été inventée, mais qu'elle a été transmise à nouveau par ceux qui avaient survécu dans l'arche ou dans les sommets des montagnes. Le déluge n'a pas tué tout le monde, mais il a créé la mémoire de tout le monde. Il a créé une rupture de transmission, un vide que le pouvoir invisible a comblé avec de nouveaux dogmes et de nouvelles peurs. Chaque fois qu'un géologue découvre des traces d'érosion marine sur des monuments situés en plein désert, chaque fois qu'un sonar détecte des formes géométriques parfaites au fond des eaux de l'Inde ou du Japon, c'est le spectre de Sumer qui ressurgit. Ils ont caché la réalité de ce monde d'avant parce que sa simple existence prouve que nous sommes une espèce en déchéance et non en progression constante. Nous sommes les héritiers d'une gloire brisée, vivant sur les décombres d'un monde qui maîtrisait la matière et l'esprit bien mieux que nous ne le ferons jamais avec nos gadgets technologiques. Le chaos climatique d'il y a 12 000 ans n'était pas la fin du monde, c'était la fin de leur monde et le début de notre amnésie. Dans l'imaginaire collectif, nourri par des siècles d'iconographie religieuse, l'arche de Noé est une barque de bois rustique, une coque fragile luttant contre les flots. Mais lorsque l'on revient aux textes originaux, aux récits d'Utnapishtim ou de Ziusudra gravés dans l'argile mésopotamienne, bien avant la rédaction de la Genèse, la description change radicalement de nature. Les tablettes nous décrivent une structure parfaitement cubique ou circulaire, scellée de toutes parts, une maison de vie dont la conception défie les capacités d'un simple charpentier de l'époque. Le texte de l'épopée de Gilgamesh est très précis.
L'arche devait être un vaisseau dont la largeur était égale à la longueur, avec 7 ponts divisés en 9 compartiments. Pourquoi une telle géométrie? Pourquoi cette obsession pour l'étanchéité absolue et l'isolation par le bitume, une substance qui, à l'époque, servait de protection contre les infiltrations souterraines les plus puissantes? Ce que les autorités nous ont caché, c'est que l'arche ne transportait pas des couples d'éléphants et de girafes. Les tablettes parlent de la semence de tout ce qui vit. Dans le contexte de notre compréhension moderne de la biologie, ce terme prend une connotation vertigineuse. Si vous deviez sauver la vie sur Terre d'une éradication totale, tenteriez-vous de faire monter des milliers d'animaux sur un bateau, avec tous les problèmes de logistique et de nutrition que cela impose, ou choisiriez-vous d'emporter leur code source? L'arche était en réalité une banque de données génétiques, un cryoconservatoire avant l'heure, conçu par Enki, le maître des secrets biologiques. Enki, celui que les Sumériens appelaient le seigneur de l'Abzu, possédait la connaissance de la manipulation du vivant. En ordonnant à Ziusudra d'emporter la semence, il s'assurait que le patrimoine biologique de la planète puisse être réinstancié une fois que le pouvoir invisible d'Enlil aurait fini de purger la surface. Considérez un instant les instructions données pour la navigation de ce vaisseau. Ziusudra ne devait pas tenir de gouvernail, il devait simplement entrer et fermer la porte. Le vaisseau était autonome, guidé par des forces qui échappaient à l'entendement humain. Les textes disent que le soleil s'est obscurci et que le vaisseau de la vie a dérivé dans un chaos total, protégé de l'extérieur par une coque capable de résister aux pressions hydrostatiques les plus extrêmes. S'il en suit l'hypothèse d'un impact météoritique ayant provoqué des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut, seul un submersible ou une structure scellée sous haute pression aurait pu survivre. L'arche n'était pas un bateau, c'était une capsule de survie technologique. Et que dire des occupants? Ziusudra n'était pas seul. Les tablettes mentionnent qu'il a fait monter avec lui des artisans de tous les métiers. Là encore, l'obsession du déluge révèle sa dimension de contrôle. Le pouvoir invisible voulait effacer l'humanité, mais Enki a sauvé la main-d'œuvre qualifiée. Il a sauvé ceux qui détenaient les ME, ces protocoles de civilisation dont nous avons parlé. Sans ces artisans, l'humanité serait repartie de zéro à l'âge de pierre. En les sauvant, Enki a permis la survie d'une continuité technologique discrète. C'est pour cette raison qu'après le déluge, la civilisation sumérienne semble apparaître d'un seul coup, avec ses mathématiques, son écriture et son architecture complexe, sans aucune phase d'évolution apparente. Ils n'ont pas inventé ces choses, ils les ont sorties de l'arche. Mais il y a un secret plus sombre encore. En sauvant la semence humaine, Enki a également dû faire des concessions. Les textes suggèrent que les humains qui sont sortis de l'arche n'étaient plus tout à fait les mêmes que ceux qui y étaient entrés. C'est à ce moment précis que la durée de vie s'effondre, comme si dans le processus de sauvegarde et de restauration de l'espèce, certains fichiers avaient été délibérément corrompus ou supprimés. La longévité de 30 000 ans a disparu pour être remplacée par une mortalité accélérée. Le déluge a servi de filtre. Il a éliminé les anciens qui se souvenaient de la liberté et du pouvoir réel pour ne laisser que des survivants traumatisés prêts à servir de nouveaux maîtres en échange de la sécurité. Lorsque les eaux se sont enfin retirées, laissant derrière elles un paysage de désolation où les cités de jadis n'étaient plus que des souvenirs enfouis sous des mètres de limon, l'humanité survivante s'est retrouvée nue, démunie et frappée d'une amnésie traumatique. C'est à cet instant précis que surgissent de l'écume des personnages mystérieux que les Sumériens appellent les Apkallu. Les textes les décrivent comme 7 sages, des êtres hybrides, souvent représentés avec des corps de poissons et des têtes d'hommes, émergeant de l'Abzu, le domaine aquatique d'Enki. L'histoire officielle nous dit qu'il s'agit de simples symboles mythologiques de la connaissance. Mais si l'on observe la fonction de ces êtres, une autre réalité se dessine. Les Apkallu étaient les ingénieurs du Nouveau Monde, les envoyés du pouvoir invisible chargés de reprogrammer la civilisation sur des bases radicalement différentes. Ces 7 sages n'étaient pas venus pour libérer l'homme, mais pour le réorganiser. Ils ont apporté avec eux les ME, qui avaient été sauvés dans l'arche, mais ils les ont distillés avec une prudence chirurgicale. Ce que les tablettes suggèrent, c'est que la connaissance antédiluvienne a été scindée en 2. Une partie publique, destinée à la survie de la main-d'œuvre, l'agriculture, l'irrigation, l'écriture comptable, et une partie ésotérique, jalousement gardée par les prêtres et les rois, les nouveaux intermédiaires entre le ciel et la terre. L'obsession du déluge est intrinsèquement liée à cette rupture.
Avant, l'homme communiquait directement avec les forces de la nature, après, il devait passer par un protocole, une hiérarchie, un temple. Les Apkallu ont bâti les 7 premières cités post-diluviennes en utilisant une géométrie spécifique destinée à stabiliser la nouvelle fréquence de la Terre. Ils ont enseigné que les dieux étaient désormais lointains, irritables, et qu'ils exigeaient des sacrifices pour ne pas déclencher une nouvelle purge. C'est ici que naît la religion institutionnelle, non pas comme une quête de spiritualité, mais comme une technologie de gestion de la peur. On a caché à l'humanité que le déluge était un choix délibéré, pour lui faire croire qu'il s'agissait d'une fatalité naturelle, que seule l'obéissance aux dieux pouvait conjurer. Les 7 sages ont instauré le concept de lignages royaux, expliquant que certains hommes possédaient un sang plus proche de celui des Anunnaki et qu'ils étaient, de ce fait, les seuls légitimes à gouverner. Mais qui étaient réellement ces Apkallu ? Certains chercheurs marginaux suggèrent qu'il ne s'agissait pas de créatures marines, mais d'êtres utilisant des combinaisons de protection technologique pour évoluer dans un environnement terrestre encore toxique ou instable après le cataclysme. Leur apparence écailleuse serait le souvenir déformé de scaphandres ou de tissus techniques. Ils étaient les technocrates de l'après-monde. Leur mission était d'effacer les traces de l'ancienne humanité rebelle pour instaurer une version 2.0 de la civilisation, plus productive, plus divisée et surtout plus courte dans sa durée de vie. Les tablettes de Nippur mentionnent que ces sages ont finalement réintégré l'Abzu une fois leur tâche accomplie. Ils ont laissé derrière eux des structures si rigides qu'elles allaient perdurer pendant des millénaires. Ils ont verrouillé la porte du savoir divin. Le monde d'avant 12 000 ans était un monde de connexion. Le monde d'après les Apkallu est un monde de médiation. Nous vivons encore aujourd'hui dans l'ombre de ces 7 sages. Nos systèmes éducatifs, qui segmentent le savoir en disciplines étanches pour nous empêcher d'avoir une vision globale du réel, sont les lointains échos de cette fragmentation opérée après les eaux. L'obsession de ce que les Sumériens ont caché réside dans cette transition. Ils ont transformé un désastre naturel en un outil de domination éternelle. En nous réenseignant comment cultiver la terre et comment bâtir des murs, ils nous ont aussi appris à enfermer nos esprits. Les Apkallu ont réussi le coup parfait, nous faire vénérer ceux-là même qui avaient décidé de nous noyer. Ils ont transformé le traumatisme du déluge en une dette infinie que l'humanité tente encore de rembourser aujourd'hui à travers son travail, sa dévotion et son obéissance aveugle aux structures de pouvoir. Si vous observez la courbe de l'histoire humaine telle qu'elle est décrite dans les chroniques sumériennes, vous remarquerez un phénomène qui défie toutes les lois de l'évolution naturelle, une chute brutale, presque verticale, de la longévité. Comment une espèce peut-elle passer de règne de plusieurs millénaires à une espérance de vie de quelques décennies en l'espace de seulement 2 ou 3 générations ? La science officielle parle de métaphores, de cycles lunaires mal interprétés ou d'une volonté d'héroïser les ancêtres. Mais pour ceux qui étudient les tablettes avec une rigueur technique, l'explication est bien plus sinistre. Le déluge n'a pas seulement nettoyé la surface de la Terre, il a servi de laboratoire pour une modification radicale de l'horloge biologique humaine. Ce que les Sumériens ont caché sous le terme de destin ou de volonté d'Enlil, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui une obsolescence programmée. Dans les récits de la création, comme l'Enuma Elish, il est dit que l'homme a été créé pour porter le joug des dieux. Mais un serviteur qui vit 30 000 ans finit par en savoir autant que son maître. Il accumule une sagesse, une mémoire et une puissance psychique qui le rendent indomptable. Après le cataclysme d'il y a 12 000 ans, le pouvoir invisible a compris qu'une humanité dotée d'une telle mémoire était un danger permanent pour la stabilité du système. La solution ? Réduire la durée de vie à un battement de cils. En limitant notre existence à moins d'1 siècle, ils ont instauré le règne de l'amnésie. Un homme qui meurt à 80 ans n'a pas le temps de voir les cycles de l'histoire se répéter. Il n'a pas le temps de comprendre que les tyrans changent de nom, mais que le système reste le même. Nous sommes devenus une espèce de court terme, incapable de planifier sur des siècles, et donc totalement dépendante des structures de pouvoir qui, elles, survivent à travers les âges. Regardez la biologie moderne et ce que nous savons des télomères, ces capuchons à l'extrémité de nos chromosomes qui raccourcissent à chaque division cellulaire jusqu'à provoquer la mort. Pourquoi notre corps possède-t-il cette limite intrinsèque alors que certaines cellules, comme les cellules souches ou certaines méduses, sont potentiellement immortelles ? Les tablettes sumériennes suggèrent que cette limite a été gravée dans l'argile de notre être juste après le déluge.
ils ont introduit dans notre code génétique ce que les textes appellent le serment de la mortalité. Enki, malgré sa volonté de nous sauver, a dû accepter cette concession pour qu'Enlil laisse l'humanité repeupler la Terre. Nous avons été sauvés de la noyade, mais nous avons été condamnés à la décomposition rapide. Cette manipulation ne s'est pas arrêtée à la durée de vie physique, elle a touché notre capacité de perception. Avant le déluge, les hommes auraient possédé ce que les Sumériens appelaient l'œil ouvert, une capacité à percevoir les fréquences de l'invisible, à communiquer par la pensée et à comprendre la musique des sphères. Après 12 000 avant notre ère, cette capacité s'est atrophiée. On nous a enfermés dans nos 5 sens physiques, nous rendant aveugles à la présence de ceux qui nous dirigent depuis les ombres. Le déluge a agi comme une cage vibratoire. La peur du manque, la peur de la mort et l'urgence de la survie sont devenus nos nouveaux programmes de base. C'est là que réside l'obsession du déluge. C'est le moment où l'homme a cessé d'être un dieu déchu pour devenir un animal sophistiqué. Nous cherchons aujourd'hui désespérément la fontaine de jouvence ou des solutions transhumanistes pour prolonger notre vie, sans réaliser que nous essayons simplement de réparer un sabotage génétique vieux de 12 000 millénaires. Les tablettes nous crient que nous sommes capables de bien plus, que notre état actuel est une anomalie, une version bridée d'un potentiel infini. Le pouvoir invisible se nourrit de notre brièveté, car elle garantit que nous ne resterons jamais assez longtemps éveillés pour briser nos chaînes. Nous y sommes. Au bout de ce voyage à travers les millénaires de boue et de silence, là où les prophéties gravées dans l'argile rejoignent les pulsations de notre monde moderne. Si vous avez écouté attentivement jusqu'ici, vous avez compris que l'obsession du déluge n'est pas un regard nostalgique vers une catastrophe passée, mais un avertissement pour le présent. Les Sumériens possédaient une compréhension du temps qui nous échappe. Pour eux, le temps est une spirale, un cycle de 12 000 ans qui ramène inévitablement les mêmes défis, les mêmes épurations et les mêmes opportunités d'éveil. Aujourd'hui, nous arrivons précisément à la fin de l'un de ces grands cycles. Le bruit des hommes, cette montée en fréquence de la conscience collective que le dieu Enlil redoutait tant, est de nouveau en train de saturer l'atmosphère de la planète. Regardez l'état de notre monde. Nous avons retrouvé les capacités des anciens. Nous manipulons à nouveau l'atome comme il manipulait les énergies de l'Abzu. Nous éditons notre propre code génétique, tentant de briser les verrous posés par les Apkallus. Nous communiquons instantanément à travers un réseau invisible qui ressemble étrangement au tissage des ME. Nous sommes redevenus bruyants, très bruyants. Et dans les hautes sphères du pouvoir invisible, l'inquiétude de l'ancien monde ressurgit. Est-il possible que les structures de contrôle que nous avons explorées, les villes-circuits, l'obsolescence programmée, la fragmentation du savoir, soient en train de céder sous le poids de notre propre éveil technologique et spirituel? Les tablettes suggèrent que chaque fin de cycle est marquée par une tentative de réinitialisation. Le déluge d'il y a 12 000 ans n'était pas le premier, et selon les calculs ésotériques des prêtres de Nippur, il ne devait pas être le dernier. Mais cette fois, quelque chose a changé. Contrairement aux survivants amnésiques de Churupak, nous avons aujourd'hui accès à notre mémoire globale. Les secrets que ceux d'en haut ont tenté de noyer sont en train de remonter à la surface par le biais de l'archéologie interdite, des fuites de données et de cette intuition profonde qui vous a poussé à écouter ce récit jusqu'à sa conclusion. Nous ne sommes plus des enfants d'argile ignorants de leur propre origine. Nous commençons à comprendre que l'arche n'est pas un lieu physique, mais un état de conscience, une manière de préserver notre humanité face à une nouvelle tentative d'effacement ou de numérisation de notre existence. Ce qu'ils ont caché il y a 12 000 ans, c'est que le pouvoir invisible ne peut régner que sur une humanité qui ignore son propre pouvoir de création. La question n'est plus de savoir si un nouveau déluge, qu'il soit climatique, économique ou numérique, va nous frapper. La question est de savoir si cette fois, nous aurons besoin d'une paroi de roseaux pour entendre la voix de la sagesse, ou si nous serons capables de devenir nos propres Enki, nos propres sauveurs. Le cycle des 12 000 ans nous enseigne que la survie ne dépend pas de la solidité d'un bateau, mais de la clarté de notre vision. En brisant le sceau du secret sumérien, vous reprenez possession de votre propre chronologie. Vous n'êtes plus un être éphémère né de la boue, mais l'héritier d'une lignée de géants qui a survécu au feu et à l'eau.